Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couche-Tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Aujourd'hui à Barba Papa, écoutez, un gars avec qui j'ai eu la chance. Je sais pas, je pensais que t'allais bugger. Non. J'ai trouvé ça drôle. Aujourd'hui à Barba Papa, on reçoit un gars avec qui j'ai eu la chance de travailler à Vlog. J'étais son scripteur. Dans le fond, c'était mes paroles qu'il disait en ondes chaque soir, chaque dimanche soir. On allait chercher des millions de codes d'écoute par mes mots. On parle de Dominique Arpin. Ouais! Dominique, moi, je le connaissais déjà, puis je m'attendais pas à ce qu'il me touche autant avec ses histoires. Je pensais pas que... J'ai écouté, j'avais... Là, j'ai bugué. Là, j'ai bugué. T'essayes trop d'en faire. Ben, bon épisode avec Dominique Arpin. En passant, il n'y a pas de... Tu sais, moi, je ne sais pas quand ça part. Moi non plus. Fait que... Tu vois déjà, toi, ben, il Je check pense que ses c'est shots. intéressant. Là. Des fois, ça Ouais, part je l'épisode. Je sais que Vincent, mettons, il nous parlait Il parlait de son blonde, fils. Ah non, de sa blonde. sa blonde. Ouais, Mais non, mais à regardé ça. l'époque où on travaillait ensemble, t'étais quand même en forme. Là. Ouais. Puis là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans déjà qu'on travaille plus ensemble sur Vlog? Vlog, ben oui, ça La fait 3 dernière ans. année de Ouais, Lynn. Ouais. Je suis content qu'on parle de Lynn dans le podcast. C'était là, Lynn. Est-ce cool, Lynn? Mais pas ouais, cool. C'était la Ok, réalisatrice à ok, l'époque. ok, Ben ok, oui. ok. Ah ouais, elle est écoute, partie à sa retraite. la puis vieille elle- garde elle de la TVA. Là. Mais là, tu sais, nous, on a récupéré la production de Vlog, Ouais. puis on a déménagé le tournage. Puis, tu sais, Vlog, c'était mon bébé depuis le tout début. Puis, le seul poste que j'avais pas dans le générique, c'était producteur délégué. Ouais. Fait que là, j'ai pu récupérer les droits de l'émission, puis maintenant, on la produit nous-mêmes. Là, ce qui est- Faites-vous encore des petits meetings le mardi midi? Hey man, on fait des meetings, là. Du Souvent? lundi Ah au ouais? jeudi, on en fait. Puis on fait le fameux meeting du mercredi aussi avec toute l'équipe, là, tu sais, où on Ouais. fait un petit retour sur Ouais. l'épisode de la semaine précédente. C'est vraiment cool, on a une belle gang. Ouais. C'est vraiment Ça le marche fun. bien, la nouvelle mouture. Les résultats sont là. Ouais, puis, ouais, ouais. tu sais, ça Christian, fait... il est très bon. Oui. Ah oui. Ben, Il a c'est- toujours été bon. Ouais, il y a Qui une ça? belle plume. Christian, c'est le gars qui me remplace. Ok. Qui à l'époque était recherché. On le salue. Salut, Chris. Pas 2 enfants, là? Les rendus avec 2 kids. C'est ça. Dont 2 enfants. le dernier, ou la dernière ou dernière, il y a quelques mois Ouais. seulement. Là, fait que nouveau papa. Puis là, tu Parlant disais... de papa, ah ben vas-y, tu Ben, veux c'est parce parler qu'on d'autre parlait de vlog. Fait que je veux Ok, juste ok, vas-y, continuer vas-y. sur vlog. Mais c'est ton gars qui a créé le générique de vlog. En fait, il a fait de la musique. Ouais. Thomas, il a étudié pour être technicien de son. Là. C'est un... Dans la pandémie. Pendant Je la me pandémie. souviens. Ah, Ouais. ça, c'était Je épouvantable. me tu sais. souviens. On parle souvent de la pandémie, à quel point ça nous a affecté, nous autres, là, mais quand tu te mets dans la peau d'un jeune qui sortait de l'école secondaire, qui n'a pas pu vivre son bal de finissant parce qu'on était en confinement. Puis là, il cherche, il est passionné par la musique. Il faisait du rap. Il faisait du rap, il faisait des beats Ouais. qui échangeaient avec d'autres artistes, d'autres amis. Puis là, ben, il décide de s'inscrire dans une école de son, tu sais, mais en fucking pandémie, il est obligé de faire tout son cours dans le sous-sol, En chez Zoom. nous, en visioconférence. Fait que, tu sais, le bon côté de ça, c'est qu'on lui a monté un studio. Ouais, puis qui était proche Ouais. de ses outils tout le temps. Oui, puis tu sais, oui. ouais. Il était vraiment, tu sais, on a monté un studio là, avec les murs insonorisés, puis les micros à 1000 pièces, puis toute la patente. Là. Wow. Fait que vraiment, tu sais, il s'est donné pendant son cours. Puis à la fin du cours, ben, il cherchait du travail, puis comme en télé, ben, on finit par connaître du monde, ben, on l'a mis en contact avec quelqu'un au studio Bulldog, OK. qui est le studio qui est dans le même édifice où on tourne Vlog maintenant. Puis on connaît bien le propriétaire. Fait qu'ils l'ont engagé pour
enregistrer des livres audio, faire du mixage, d'émissions télé, tout ça. Puis pendant qu'il était là, ben nous, on était en train de rebrasser les cartes sur Vlog. T'sais, on voulait refaire l'ouverture, on voulait refaire la musique. C'était la même musique depuis le début, là, en 2007. Là, fait que on trouvait que c'était un peu daté. Puis on a approché Bulldog, mais je leur ai donné comme condition d'impliquer Thomas. Tu sais, je voulais pas que Thomas devienne le compositeur attitré, mais je voulais qu'il participe à la conception, tu sais, pour qu'il sache c'est quoi les étapes, comment ça fonctionne. Puis il a travaillé là-dessus avec 2 autres personnes de chez Bulldog. Puis je vais me souvenir toute ma vie du moment où ils nous ont présenté la toune dans le studio chez Bulldog. Puis là, j'étais assis là, mon gars, il est là avec les gens avec qui il a travaillé la musique, le producteur du show est là, puis là, je me disais, si c'est pas bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est ça, je pense. C'est ça. La première réaction. Tu sais, quand ton enfant te ramène un dessin laid de la garderie, c'est facile de mentir. Mais là, rendu là, tu sais, c'est un show de TV, il faut que ça soit bon, tu sais. Puis tu sais, je vais juste mettre l'accent là-dessus, parce que là, t'es en mode aussi, c'est ton show. Oui, je suis producteur du show. Tu peux pas juste faire plaisir à ton gars. Exact. Puis là, c'est mon fils, tu sais. Puis là, je me dis, faut que les 5 premières secondes, ça passe, parce que si c'est mauvais dès les premières secondes, il va le voir dans mon visage. Puis je voyais, tu sais, quand ils ont fait play, qu'ils me regardaient. C'est sûr. Puis je te jure, tu sais, je suis émotif dans la vie. Toi, tu le regardais pas? Je me suis mis à pleurer. Ah ouais? J'ai pleuré tellement. Je trouvais le thème magnifique. Puis à chaque fois que le thème part dans l'émission, man, j'ai des émotions. C'est là, son nom, il est dans le générique. Quand tu regardes bien le générique de Vlog, à la fin, c'est écrit dans Conception, la musique originale, Thomas Arpin. Puis juste ce petit moment-là, à chaque show, je regarde le générique juste pour voir son nom passer. Je suis vraiment, vraiment fier de ça. Ouais, c'est Puis comment t'as réagi après? C'est quoi? C'était réglé? Ben, c'était réglé. Il l'a vu tout de suite dans ta face. On a travaillé des petites affaires, là, tu sais. Puis ce qui est cool, c'est que mon gars, c'est un peu comme ma référence musicale, tu sais. C'est dur vieillir pour un père, mais en même temps, moi, je reste ouvert à ses intérêts, puis à ses goûts musicaux, puis au trend qui suit sur les réseaux sociaux. Ça me permet aussi de rester dans le coup. Puis, quand tu animes un show comme Vlog, il faut que tu sois debout sur la vague, tu sais. Puis Thomas m'avait fait écouter plein d'affaires dans les mois précédents, du Tame Impala, Billie Eilish, toutes des affaires que j'écoute pas naturellement, puis je trouvais ça bon, puis il y avait des sonorités des années 80, tu sais, moi, mon adolescence, c'est les années 80, tu sais. Fait que j'ai dit, ben le thème, j'aimerais ça qu'il y ait des clins d'œil à ces artistes-là que tu m'as fait connaître, puis en même temps, tu sais, garder en tête que c'est un animateur dans la cinquantaine, tu sais, fait que mettez-moi pas un rap, parce que ça marchera pas avec qui je suis. Fait que, tu sais, il y a des petites sonorités années 80, puis, tu sais, quand j'ai entendu la tune pour la première fois, c'est ça qui m'a rendu émotif, parce que il avait tellement bien compris c'était quoi la commande, tu sais. Fait qu'il était à sa place, en plus. Il était à sa place. Ben là, il était à sa place. Mais encore ça. La vie, c'est ça. C'est que là, il a fait quelques mois après. Puis, il n'est pas retourné au Pharmaprix. Why not? Dans la pandémie, il avait travaillé là. Il avait travaillé Mon Dieu, t'as une bonne mémoire. Ben, je me souviens, on essayait d'avoir des PS5, puis il y en avait peut-être à C'est vrai! T'as raison! Quand même. Ah, c'est vrai, je me souviens de ça. Ben, on s'en parlait, puis c'était genre... Je pense qu'on avait eu une, là. Lui, il l'a eu, là. Ah oui, t'as raison. C'est comme genre tough à Non, il n'est pas au Pharmaprix. Là, il travaille chez... en tout cas, c'est drôle de parler de ça, mais il travaille chez Oberson, la boutique Oberson. OK. Parce que moi, je suis ambassadeur de Oberson parce que je fais beaucoup de ski puis du vélo l'été. Puis là, un soir, je m'en allais chercher de l'équipement chez Oberson, puis Thomas était avec moi, puis il y avait une affiche disant qu'il cherchait du personnel. Fait que c'est parce que Thomas, il est reparti à l'université. Il a recommencé l'université, puis là, le studio, il demandait trop d'heures par rapport à ses cours. Fait que là, il cherchait un emploi un peu plus de fin de semaine, de soir. Fait que là, il travaille chez Oberson dans le département des vêtements. Fait que, mais il s'intéresse encore. Je le vois, il regarde des tutos sur le montage. Mais il y a eu une commande, puis ils l'ont eu, tu sais. Puis là, maintenant, tu sais, je veux juste
animer vlog jusqu'à la fin des jours pour qu'au moins, il puisse continuer à toucher un petit cachet. Ouais, parce que là, c'est ça. c'est là. les droits musicaux. Fait que là, c'est là que tu te rends compte que l'école que tu avais payée durant la pandémie, qui faisait les cours dans le sol, ça servait à quelque chose. Exact. Ouais, non, c'est vrai que, vu de même, tu sais, c'est un investissement que j'ai fait. École que Dominique a payé avec l'argent que tu as fait avec ton livre sur Twitter, là, de devenir une vedette de Twitter. Là. Comment devenir une star des médias sociaux? Hey, tu sais, lui, là, je veux dire, ça fait longtemps qu'il est dans le game des réseaux sociaux. Là. Comment devenir une star? C'est quoi cette histoire-là? Il avait sorti un Oui. livre. En 2000, tu vois, Vlog, c'est 2007. Fait qu'autour de 2009, ben là, Twitter venait d'arriver. Ouais. Bon, Facebook était quand même bien établi. Puis Instagram n'existait même pas, je pense, aujourd'hui. Fait qu'on avait écrit, étant moi puis Patrick Dion, qui était recherchiste à Vlog, on avait écrit un livre sur les réseaux sociaux. Puis on cherchait un titre punché. Fait qu'on avait appelé ça « Comment devenir une star des réseaux sociaux ». Mais c'était un peu entre guillemets. Là, c'était plus comment comprendre ces outils-là puis comment bien les utiliser. Là. Mais tu sais, le livre est sorti, puis un mois après, il datait déjà, parce qu'il y avait plein d'affaires qui avaient changé entre l'écriture et la publication. C'est pas un manuel que tu peux checker aujourd'hui là, avec X. Mais là, t'as-tu encore ton compte sur avec X? Des abonnés que t'avais déjà à l'époque sur Twitter que t'as récupéré? Parce que je sais que tu l'étais fait pirater à un moment donné. Non, oui, t'as raison. Mon Dieu, t'as une bonne mémoire. On a travaillé ensemble, pareil. Mais c'est vrai. Il est surtout fan de Dom Harpin, là, c'est ça, je me rends compte. Ce gars-là est fan fini de Dom Harpin. Attends, juste parenthèse, c'est pas la première fois qu'on est les trois ensemble en entrevue. Hein? Je pense que oui. Moi, tu sais, j'étais souvent vu avec Ben dans des émissions, tout ça, mais on s'est jamais... C'est faux. On avait fait une entrevue à Énergie pour What's Up Benji dans le temps. Je te l'avais envoyé. C'est vrai. Puis Yann était là à l'époque. Avec Puis toi, Hugo. tu travaillais à Énergie, là? C'est lui qui nous recevait. Il nous interviewait. Oui. Mais je l'ai. Avec Hugo. Avec Hugo. Ouais. Puis je l'ai, cette entrevue-là. Vous étiez venus en studio, puis tout? Ouais. On avait sorti l'album, c'était 2011. Hey, c'est génial, ça. Fait que ça fait... Désolé, ça m'a pas marqué. Pas plus, moi. Dans ce temps-là, Dom faisait de la saucisse. Il interviewait tout le monde tous les jours. C'est normal. Ah non, mais j'étais un grand fan, moi, de What's Up Benji. Je te l'ai dit, on l'avait passé à Vlog. Puis, on était... je trouvais ça vraiment... Puis, tu sais, vous étiez innovateur dans la façon d'utiliser les réseaux sociaux. Tu sais, aujourd'hui, ça a l'air évident, là. Mais à l'époque, vous étiez des pionniers là, dans ce genre de clips-là. YouTube, là, tu sais, quand on a mis le clip de WhatsApp, là, moi, j'étais en Thaïlande ou j'étais en voyage. J'étais parti 4 mois en voyage. Puis toi, tu fais, je vais le mettre sur YouTube. À un moment donné, tu m'écrivais, tu fais, dude, faut que tu reviennes de voyage. Je sais pas, on était rendu à combien de views, là, sur YouTube. C'était des clics, là, qu'on checkait dans ce temps-là. À l'époque, mais tu sais, c'était beaucoup, mais c'était genre 100 000. Là. Ouais, mais tu sais, déjà, tu m'écrivais, tu faisais, ça marche, là, tu sais. J'étais comme, je reviens dans 2 mois, là, tu sais. À l'époque, il y avait moins de gens sur les... Tu sais, aujourd'hui, 100 000, tu fais ça en 1 heure ou presque sur les réseaux sociaux parce que, tu sais, avec la viralité puis les applications, maintenant, partagent plus rapidement les vidéos, mais 100 000, à l'époque, c'était puis même au Québec, là, tu sais, c'est très du rap keb, tu sais, humoristique, là. C'était quand même niché, mais ça avait explosé. C'est ça, vous autres, vous connaissez pas tant. Non. La situation familiale de Dom, il va nous la dire parce que c'est ça que je voulais demander tantôt. Parce que ça va pas du tout. C'est pour ça qu'on t'a invité. On sait que ça va pas chez vous. On va régler ça. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, on finit par demander comment il va, papa. Comment il va, papa Dom? Comment tu vas? Il va bien. Il va bien. C'est des bonnes années, je trouve, en termes de relations avec mes enfants. Ça a pas mal toujours été le cas. Tu sais, il y a eu des petits moments plus difficiles, mais on dirait que... T'es pas obligé de nommer de nom, mais t'as combien de kids? J'ai 2 enfants. OK. Puis là... C'est quoi la situation? Ils sont vieux, ils sont jeunes? Ben, en fait, c'est là que souvent les gens réalisent mon âge quand je leur dis l'âge de mes enfants. Ah ouais, ben t'es pas obligé. Ça donne un coup. Ben non, mais aucune gêne là-dessus. Mon fils a 21. Ouais. Puis ma fille a 30 ans. Ça va avoir 30 ans. Oh là là, OK. Dans quelques semaines. En fait, j'ai eu ma fille, j'avais 23 ans. OK. Je sortais de... Écoute, je venais de sortir de l'université. J'ai commencé, dans le fond, ma carrière à TQS. Puis Laurence est née dans ma première année pendant que j'étais journaliste à TQS. Fait que j'ai été un papa tôt. J'ai été un papa tôt. Puis c'était au début de ma carrière. Fait que forcément, surtout spécial, dans ce milieu-là, ça, quand même, de merger jeune parentalité puis
Journaliste. carrière Ben, qui c'est parce commence, que ce métier-là, vous le connaissez, il faut que tu t'investisses tellement au début, puis surtout en journalisme où il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu développes tes contacts, il faut que tu sortes des scoops. Puis moi, je carbure à ça. Je suis un workaholic de nature. Fait que quand j'ai mis le pied dans cet univers-là, je me suis fait aspirer pas mal. Fait que, je passais quand même du bon temps avec ma fille à cette époque-là, mais ça a eu un impact aussi sur le couple. Puis on a fini par se séparer. Laurence avait, je pense que quand on s'est séparés, Laurence avait un peu plus qu'un an. Là, ça a commencé comme ça, mon rapport avec Laurence. Puis là, je suis vite devenu le classique papa de fin de semaine. Ma fille était chez sa mère. Sa mère a déménagé à Berthierville. Moi, je travaillais à Montréal. Fait que ma fille elle était à la garderie. Elle a fait l'école primaire à Berthierville, alors que moi, j'étais à Montréal. J'ai souvent dit ça en blague, mais en même temps, ça reflète un peu le genre de relation que j'ai eu avec elle. J'ai jamais vu mon enfant prendre l'autobus pour aller à l'école. Ah ouais? Parce que, elle faisait ça la semaine chez sa mère. Puis moi, j'allais la chercher le vendredi après la job chez sa mère. Puis là, elle venait passer la fin de semaine chez nous. Fait qu'on on passait 2 jours par semaine ensemble. En même temps, quand elle venait chez nous, Laurence, ben j'étais à elle à 100%. Là, c'était les fins de semaine. T'avais pas de travail à la fin de job. Fait que, elle arrivait à Montréal, elle tripait parce que là, on l'amenait. Je me souviens, moi, j'étais sur le plateau. On avait une espèce de barouette là, en plastique. Là, puis on mettait ses toutous puis ses couvertures là-dedans, puis elle s'assoyait. Puis là, on partait. On allait faire chercher notre pain, le cliché du gars du plateau. Puis Laurence était là, puis elle jouait avec ses toutous, puis elle tripait. Là, on l'amenait dans des librairies, on allait au Tam Tam du Mont-Royal le dimanche. Fait que ça a été vraiment des beaux moments passés avec elle, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui me manquait. Là, j'avais l'impression de... Ça, tu le réalisais à cette époque-là ou c'est aujourd'hui que tu fais « Hey, j'ai jamais vu ma fille prendre l'autobus? » Je l'ai réalisé un peu à l'époque, mais je l'ai plus réalisé quand on a eu mon fils Thomas, parce que là, c'était mon premier enfant à temps plein. Puis, on est avec sa mère, on est toujours ensemble aujourd'hui, puis ça va super bien, mais c'est vraiment là que j'ai réalisé, à quel point c'est précieux de partir. Là, lui non plus, il n'a pas pris l'autobus. T'as jamais vu personne partir en bas. J'ai jamais vu mes enfants prendre l'autobus parce que l'école était à côté. Fait que... On va t'arranger ça, Ben. Je vais t'en passer un. Tu vrai? Juste pour le sacrer dans l'autobus pour aller à l'école. Il dira bye. Mais tu sais, ce moment-là où tu pars avec ton enfant, tu sais, puis son petit sac à dos, sa boîte à lunch, puis tu l'amènes à l'école, tu rencontres les brigadiers scolaires, puis tu le laisses dans le cours d'école puis tu te caches un peu à côté du mur pour l'observer. Là, je trouvais ça. Puis là, c'est là que j'ai réalisé que j'avais pas vécu ça avec ma fille. Fait que on dirait que c'est là que j'ai comme compris un peu plus le décalage qu'il y avait entre les deux. Ça te travaille-tu encore aujourd'hui? Tu sais, t'en parles-tu? Je suis très facile pour me culpabiliser. Me dire, j'aurais donc dû faire ça, puis j'aurais donc dû moins travailler, puis j'aurais donc... En même temps, on dirait que... Tu sais, si je l'analyse avec du haut de mes 54 ans aujourd'hui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais fait différemment? Probablement. Est-ce que j'ai été pour autant un père négligent? Non. Parce que j'ai tout le temps été là pour ma fille. Puis, tu sais, elle a tout le temps été la bienvenue chez nous. Puis, tu sais, elle n'a jamais manqué d'amour. Je pense que c'est ça, à la base, tu sais, qui est fondamental, c'est est-ce que tu es présent quand ils ont besoin de toi, puis est-ce que tu leur donnes de l'amour, puis ça, mes enfants, ils en ont. Les autres, leur relation... Ils ont quand même un écart de 9 ans. Fait que je me souviens quand Thomas est né, Laurence était à l'âge où elle aimait ça, là, encore les poupées, puis son petit frère. Là, j'ai des photos de ça, puis quand je les regarde aujourd'hui, je casse en deux. Là. Ah ouais. Fait que toi, si mettons, il y a cette photo-là, puis le générique de ton gars qui part en même temps, c'est fini. Là, t'es comme, mais moi, je suis très nostalgique de nature, puis j'ai des disques durs
rempli de photos puis de vidéos. Moi, tu sais, aujourd'hui, je regarde les pères puis ça me fascine à quel point, tu sais, ils ont leur téléphone puis ils sont capables d'aller chercher plein de moments de leur enfant, tu sais. Ouais. Mais à l'époque, tu sais, ça prenait quand même... ça n'existait pas, des téléphones qui filment tant que ça. Fait que, tu sais, j'avais des petites caméras, mais moi, j'ai tout le temps été bien techno. Fait que là, je les ai filmés, surtout Laurence, là, avant que Tom arrive, les téléphones étaient déjà dans nos vies. Mais j'ai tout ça, là, je garde ça précieusement, puis... Tu sais, une fois de temps en temps, je me reclenche mon best-of des moments de mes enfants. Puis... Tu retombes dans tes vieux souvenirs. Ouais, j'aime ça. Ça me... Je sais pas, ça me réconforte, puis ça me permet de voir à quel point ils ont bien grandi, puis qu'ils ont manqué de rien là, pendant qu'ils étaient avec... par rapport à ta fille, il y a quelque chose, là, quand même, là, tu pourrais être grand-papa, toi? Ouais. Bientôt, il y a de quoi... Hey, man, tu là-dedans? Ben... écoute, je te rappelle, j'avais 23 ans quand elle est née, elle en a 30. Ouais. Fait que ça se pourrait là, que ça arrive. Puis elle a un copain depuis quelques années. Fait que... T'es prêt? Ouais, comment tu vois ça? Grand-papa. Parce que là, tout le monde dit que les grands-papas, ils virent gaga, là, tu sais. Ouais. Grand-maman aussi, c'est là, sûr que je vais être gaga, puis c'est sûr que... Mais... Le moi, j'ai de la vieux, misère genre? avec le fait de vieillir. Mhm. Pas que je résiste à ça, mais ça me challenge parce que dans ma tête, je me sens pas vieux. Tu T'es comprends? un gamin. Puis là, c'est drôle, ces jours-ci, il y a plein de situations qui surviennent où je me le fais remettre d'en face que, tu sais, j'ai 54 ans, bientôt 55. Je m'excuse. Je suis Non, mais désolé. ça arrive. Je suis désolé, j'arrêtais pas d'y penser. Qu'est-ce que ça fait 30 ans, tu sais? Ça sent le grand-papa. Mais quand ça, au guichet automatique? Non, mais je te raconte. À la pharmacie, c'est qui te lâche pas? Écoute, justement, on parlait de Claudie, merci tantôt. Tu sais, on a fait une vidéo ensemble sur Instagram, tu sais, puis là, elle me montre qu'elle tripe sur le coloriage, tu l'as vu? Puis là, moi, elle me montre ça, puis mon réflexe, parce que j'ai des lunettes, tu sais, je me lève un peu la taille comme ça pour me mettre au focus. Puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit « On dirait qu'il est en train de montrer à son grand-père comment un iPad fonctionne. » Ça fait comme... La manette. Ah ouais. Écoute, il y a 2 semaines, je vais dans un gym pour faire un tournage pour Salut Bonjour. Puis là, on se trouve à pousser tu sais, comme les traîneaux avec du poids, là. Ouais. Puis là, je suis en équipe avec une fille, tu sais, qui s'entraîne. Puis la fille, elle est quand même, tu sais, c'est une jolie fille, elle est dans la trentaine, quelque chose comme ça, tu sais. Puis là, je me donne, man, je pousse, je donne tout ce que j'ai parce que je veux lui montrer que je suis en shape, tu sais. Puis là, à la fin du cours, elle vient me voir, tu sais, j'aimerais vraiment ça prendre une photo avec toi. Je suis comme, OK. pas de problème. Parce que mon père, il t'aime vraiment beaucoup. C'est pas parce que t'es en chaîne, tu l'as impressionné, ça quoi que fait ce soit. mal. Mon père, il trouve vraiment que t'es en chaîne. Ouais, fait que bref, je sais pas, je sais que je vais être un bon grand-père, C'est sûr. mais en même temps, juste le fait de dire que je suis grand-père, ça va contribuer encore plus à me faire sentir vieux. Fait que c'est juste ce bout-là. Ça va être un qui mélange de bonheur puis de, justement, oh là là, je pense que ça va durer l'instant de imagine seconde. que tu l'aides d'un bras. Ben oui, c'est sûr que je vais l'aimer d'amour. Ah, puis tu vas te faire appeler papy, là, en plus. Non, mais c'est cute, tu sais. Ils vont pas t'appeler grand-père, ça se peut, mais C'est à ce moment-là que tu commences à mettre tes chandails sur tes épaules puis tes croises ici, là, c'est là que ça part. Là. Mais côté papa, là, on demande toujours à nos invités de se donner une note sur 10. Ah, là. c'est bon, ça. Combien, toi, tu te donnes en toute transparence, là? C'est pas grave. C'est pas haut. On là. dirait que je donnerais des notes différentes. Ouais, Okay. c'est ça, j'allais, dans le sens que, tu sais, t'as eu Parce que 2 je pense qu'on kids, s'améliore ils sont plus aussi. vieux, ça se peut. Bon, mais ben, tu ouais. peux donner une note, ta fille, une note. Bon, là. Non, au début, à la fin, aujourd'hui, tu sais, tout ça peut, là. Tu fais- Ben, je pense... je dois être autour de... Tu sais, entre 7 et 8, là. C'est bon. Entre 7 et 8. Je pense que je sais pas, je regrette rien, puis en même temps, c'est ça, il y a des affaires que je pense que j'aurais pu mieux faire, que j'ai mieux faites avec mon fils. Puis tu sais, c'est pas fini, là. Je veux Ben dire, non. c'est encore Non. mes enfants. J'aide ma fille quand elle déménage. J'aide ma fille quand son chat est malade, puis il faut qu'elle aille d'urgence chez le vétérinaire parce qu'elle a pas de voiture. Tu sais, je suis présent pour mes enfants. Ouais. Puis, tu sais, c'est drôle parce que
il y a 1 an et demi, mon fils Thomas, il est parti vivre avec sa blonde en appartement. Fait que là, pour la première fois dans l'histoire de ma vie avec mon amoureuse Annie, on s'est retrouvés tout seul à la maison. C'est Puis comment? ma blonde, là, écoute, elle a eu le syndrome du nid vide, là. Tu sais, son fils qui part, écoute, elle a été plusieurs jours, là, complètement déprimée. Ah, ouais. Puis moi, on dirait que j'étais comme, moi, j'étais parti de la maison bien avant lui, puis je veux dire, c'est normal, puis il part pas à Chicoutimi, là, il déménage à Brossard, tu sais, on ira le voir, puis c'est ce qu'on a fait, tu sais, mais en même temps, j'ai réalisé quand il est parti que asti qu'il me manquait, puis que j'avais l'impression qu'à cause du travail, encore une fois, tu sais, que j'avais manqué des moments avec lui, tu sais. Moi, j'ai été morning man pendant 10 ans. Fait que je me couchais avant mon fils, là, soir, tu sais. Fait que c'est ma blonde. Il était petit, lui, là? Thomas, 10 ans? il avait... c'est ça, tu sais. Je pense que j'ai commencé la radio, il avait 7-8 ans, là, tu sais. Fait que il se couchait à, je sais pas, au moins 8h, 8h30. Moi, je me couchais genre à 7h, 7h15, tu sais. Fait que c'est beaucoup sa mère qui s'occupait de lui pour le coucher, qui racontait des histoires. Puis là, le matin, moi, j'étais pas là pour le déjeuner, puis j'étais pas là pour aller le mener à l'école. C'est ça. Puis le soir, quand il revenait, puis qu'il avait des devoirs à faire... Toi, tu te couchais. Ben, j'étais brûlé, tu sais, parce que cet horaire-là, ça tue. Fait que tout ça pour dire que il y a quand même beaucoup de moments de père-fils qui je réalisais qui me manquaient. Fait que quand il est parti, moi, ça m'a pris plus de temps avant de réaliser que sacrifice que ça faisait un vide dans la maison. Et là, il est revenu. Parce que... Ta blonde était-tu comme... Au début, c'était plus ma blonde qui était... Oh, ben là, il est parti pendant 1 an. Nous, on s'est réapproprié une vie à 2. Tu sais, les petits moments d'intimité, les moments, tu sais, où on décide qu'on mange. Tu vas te le dire, on fourrait dans le salon. Les moments où on fourre. C'est sûr qu'elle a dit ça. Les deux. Il a commencé à le dire, mais il l'a pas dit. Les moments où on fourre solide. Dans les émissions de télé-réalité, on parle de rapprochement. Il y a eu plus de rapprochement. Il y a eu des rapprochements. Mais c'était plus... Non, mais c'était... Comme je le dis, c'était la première fois qu'on vivait ça, tu sais, depuis la naissance de notre fils. Fait qu'elle, pas qu'elle s'est braquée, mais quand il est revenu, quand il a décidé qu'il revenait, tu sais, comme il va y avoir des conditions, parce que là, nous, on s'est réapproprié la maison. Que vrai. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Non, mais c'est juste drôle. On s'est bien réapproprié la maison. Dans chaque pièce. D'ailleurs, on va aller chercher les menottes qu'on a mis dans ta chambre. Ah ouais, c'est ça. Là, tu sais, il y a une genre de chaise, là, tu sais, une chaise suspendue dans chaque pièce. Dans chaque affaire, tu sais, on s'est réapproprié la maison. La chaise, c'est à nous. Mais là, ouais, c'est ça, c'est de revenir à une routine comme avant. Mais est-ce que c'est revenu comme avant ou c'était juste différent? Ben, c'est pas mal revenu comme avant parce que, tu sais... il n'aimerait pas ça que je dise ça, mais il est parti là-bas, il se faisait à manger, il faisait sa vaisselle, il faisait le ménage de la maison. Mais là, quand il est revenu chez nous, on lui a dit, ben là, tu comprends c'est quoi vivre dans une maison, puis on s'attend à ce que tu contribues davantage à... Puis ça a marché une semaine, puis après ça, il est revenu le bon vieux Thomas. L'ado qui était... Il a fermé la porte du studio en bas, là, puis tu le vois plus. Depuis qu'il est revenu, en a reprofité. Je fais plus d'efforts pour me rapprocher de lui, puis créer des moments avec lui. Pas que je le faisais pas avant, mais... Là, je sais c'est quoi quand il est pas là, tu sais. Puis je sais qu'à un moment donné, il va repartir, puis là, ça va être pour de bon, tu sais. Ah! On sait jamais. Il y en a qui collent longtemps à la maison. Mais là, il est retourné à l'université, fait que c'est sûr qu'il y en a encore pour au moins 3-4 ans à la maison. Puis toi, tu dis que c'était un plus. Moi, je chez vous, positif, genre? Oui. C'est positif. Parce que lui, là, c'est moi, mes filles ont 13 et 14. OK. Fait que moi, je pense beaucoup à quand il va avoir 18, 20, quand est-ce qu'ils vont s'en aller. Puis ça me gruge déjà. Tu y penses déjà à leur absence? Ça me travaille déjà. Parce que,
au début de l'adolescence, déjà, il y a une distance, tranquillement, Ouais. qui se pose, qui apparaît, tu sais, qui est là, veut pas, tu sais. Ils sont rentrés au secondaire, les deux, fait qu'ils ont d'autres amis, ils commencent à, tu sais. Ouais, Fait t'es que plus dans tranquillement- la priorité dans Non, leur non, vie. tu es Ouais. un peu plus off, puis tu sais, puis c'est bien correct, là, Ouais. mais tu sais, fait que je le sens déjà, je le vois déjà s'en venir, tu sais. Ouais. C'est avant le tsunami, là, je vois l'eau tranquillement. Tu sais, t'es sur la plage, là. Puis là, t'es le gars qui est sur la plage qui bouge pas, là. Non! La fameuse image qu'on a Moi, je vue. vais juste avancer ma chaise. Moi, non, je vais avoir Ouais. de l'eau. Mais tu sais, moi, je l'avais vécu avec Laurence d'une certaine manière parce que, tu sais, Laurence, elle est venue vivre chez nous pendant un certain temps, tu sais, après son secondaire. Puis, sans entrer dans les détails, parce que ce bout-là, il est moins le fun un peu, mais Hey, tu parles de ce que tu veux, là. ça fonctionnait pas, tu sais. Puis là, ben, on lui a trouvé un appartement, puis, tu sais, on a continué à avoir un rapport avec elle, mais tu sais, plus à distance. Mais ça pour dire que j'avais déjà vécu ce que c'est que un enfant qui quitte la maison puis qui laisse une place vide. Ouais. Mais bon, Thomas était déjà dans notre vie à ce moment-là. Fait que, tu sais, Thomas, on lui a donné encore plus d'amour qu'il y en avait. Mais oui, c'est un moment, c'est un le moment chien, difficile. Il va tu sais. tourner le couteau. ouais. Il m'aidera pas. C'est un moment difficile, tu sais. Puis je me souviens, mes parents, tu sais, ma mère, entre autres, qui a consacré sa vie pour nous, tu sais, quand on a parti de la maison, moi puis ma sœur, je sais que ça a été difficile parce que le sens de sa vie, c'était nous, là, tu sais. Mais bref, bonne chance. Salaud. Fait que c'est dur. Ça Il va te être reste dur. encore une couple de bonnes Ouais, années, tu sais. ils vont peut-être coller, là. Ils vont peut-être Tu sais, coller. quand on avait reçu Antoine Vézina, il disait non, mais tu sais, il y a des mécanismes, on vieillit, tu sais, tranquillement. Tu seras pas à la même place que tu es là, tu vas être plus vieux, tu sais, tu vas être un peu plus près. Ouais. Puis, tu sais, j'y crois, là, tu sais, puis c'est ça, s'il colle un peu, puis tout, je vais être encore Il y a de plus comme en un plus près, détachement, tu sais. ben pas un détachement, mais il y a comme une certaine distance Naturel. qui se crée naturellement. Puis au moment où il quitte, ça fait mal, mais on dirait que tu es préparé à ça. C'est pas comme s'il disait, tu sais, à 7 ans, ciao, je m'en vais vivre avec ma blonde Non, dans mais une autre ville. Je suis d'accord que tu peux te sentir prêt, mais on dirait qu'il y a quelque chose où tu fais aussi, je sers comme moins à quelque chose. Ils ont plus de bagages, sont plus, tu sais, tu fais tranquillement, là, ils sont prêts à partir, mais c'est ça parce que j'ai fait mon bout. Là, Elle m'a dit que quand ils vont être dans leur nouvel appart puis qu'ils vont se demander comment changer une ampoule, tu vas servir Ah encore ouais, quelque ben chose. oui, tu sais. C'est sûr. Écoute, D'ailleurs, à une fille de 30 ans, tu te sens-tu encore vraiment papa, tu sais? Oui. À 30 ans. Ouais, encore beaucoup, oui. là. Ah Ouais, ok. oui. Ok. Je me sens comme responsable d'elle. Ok, Puis, ça change pas ouais, pantoute. Ben, c'est sûr que c'est différent parce que c'est une adulte, puis on a pu le... On dirait qu'aujourd'hui aussi, je comprends mieux le reproche que mes parents me faisaient de ne pas les appeler suffisamment Ouais. puis de ne pas aller les voir suffisamment parce que, tu sais, des fois, je suis plusieurs jours sans lui parler, tu sais, puis on est à genre 20 minutes de route l'un de l'autre, mais... Moi, je suis pas... C'est ça, ma blonde, elle me le dit souvent, je suis pas le gars qui prend le téléphone pour prendre des nouvelles de ses amis puis de ses enfants. Fait que, des fois, tu sais... Ben aussi me le dit souvent. ça. Il n'y a jamais de tes nouvelles. Ça me manque Il énormément. est fan fini de Martin. T'es obligé de relire tes vieux livres. Sur Twitter. Toujours en train de checker s'il n'a pas publié quelque chose sur Je m'excuse, Ben. Ben, je pense souvent à toi, mais c'est ça. On s'écrit, ça arrive. quand Ouais, même, ouais, mais- ça arrive. C'est non, mais C'est comme Ah, c'est même pas vrai, ça. c'est ce petit texto, ça va. Mais bref, tu sais, ma fille, on se voit moins, mais tu sais, je pense à elle souvent. Ouais. tu sais. Ouais. C'est ça. Je suis comme le gars qui pense à la personne Ouais. qui Qui devrait t'appelle prendre pas. le Ouais. téléphone puis appeler. Mais c'est tout le temps l'impression que je dérange. ou- Ouais, Ah, puis ouais. c'était-tu même chez vous? Ta mère t'appelait-tu beaucoup? Tes parents t'appelaient-tu beaucoup? Ou, tu sais? Pas tant, non. Parce que moi, mes parents m'appellent pas. J'appelle pas. Tu sais. Ouais. C'est comme. J'ai pas le même beat. Ma mère, on se parle peut-être une fois aux 2 semaines environ. les gars, il faut absolument
j'aille aux toilettes. Excusez-moi, t'as le j'ai droit. envie de faire pipi, là. Pour vrai, gagne un verre ici. Ça m'arrive jamais, là, mais là... Hey, mais c'est- moi, je l'ai déjà fait. Je le sais, fait que Je c'est sais tellement 1-1. qu'est-ce que tu vis, c'est 1 à 1. Je l'ai fait, on avait reçu Étienne Marcoux. T'aurais dû le faire avec moi tantôt, Ben. on aurait pu croiser nos jets comme dans Ghostbusters. Ton pipi, comment ça va? Ça a bien été? Je disais que tout le long que j'étais allé, moi, je me disais, ah ouais, fini. Tu te disais tout ça ou Ouais, t'étais bien relax? oui, puis là, j'étais comme, non, c'est trop long. C'est trop long. Ça a cassé la prochain podcast, une couche. Ben, t'es rendu là, mon Ben, gars. d'ailleurs, c'est vrai, j'avais un flash. Toi qui changes des couches avec quand tu mets de tapis, ça va être pas pire, ça. Oh mon Dieu, ça, je m'ennuie pas tant que ça de ce bout-là. Non. Mais, tu peux être un papy qui change des couches, mais on dirait aussi tu peux faire comme c'est pas le fun, hein, changer des couches puis jamais le faire. Tu sais, Ouais. c'est comme un Non, droit. c'est sûr qu'il va le faire. Non, Ben je non, pense mais- que oui, mais Ben surtout si je viens si tu gardes. garder Ah oui. pendant une fin de semaine. Puis, tu sais, je sais assez pour avoir été, tu sais, père 2 fois, à quel point c'est important pour le couple, Ouais. pour la mère, de leur offrir ces moments-là Ouais, tu vas être de genre à répit. faire ça, toi? Oui, oui. Moi, je vais être genre, garde, Je le on pogne va en le fin de chercher, là, tu sais, tu sens que la personne est fatiguée, qu'elle a une dure semaine. Ouais. Je vais le chercher, je m'en occupe en fin de semaine, on va l'amener au chalet. Tu sais, cet enfant-là, il va faire du hike, du C'est ça, hiking là. à 3 ans, là, c'est sûr. Là, tu sais, je vais tout l'équiper. Ah, ça va être le fun. Hey, tu dis, Ouais, l'équiper regarde, du sac tu vois, à là. dos, Puis quand petites bottes. puis quand t'es grand-père, tu peux être, non, tu peux ramasser ça. Vas-y là-bas. Hey, c'est correct s'il est sur le bord de l'eau. Tu sais, tu peux être la personne Oui, qui oui. ouais, il est dans le bois, il a le droit de faire ça. Lâchez-les. Tu sais, tu peux le pousser un peu. On Là, va tu sais, dire que des fois, qu'on quand a le une monde sont peu liberté, heureux, une liberté plus grande quand t'es. Je quand viens t'es de me rappeler papy. un trait de toi qui aime ça, acheter des affaires. Oh mon Dieu. J'imagine que là, ça, mettons, tu viens de parler de ça, là, tu dis, tu achètes un petit sac à dos, là, je t'imagine déjà acheter plein d'accessoires. Moi, je vais créer un compte Instagram. ouais, c'est ça. Juste pour poster des photos de lui avec. Crème, on parle-tu de ta mère qui s'est faite arnaquer? Ah! Je sais que t'en as parlé, Oui, là, ce qui est mais arrivé. j'avais hâte de te l'entendre raconter en même temps à Yann, parce que lui... Ben, en fait, c'est que ma mère m'appelle il y a quelques semaines, puis, tu sais, elle est un peu paniquée. Fait que là, tout de suite, je me dis, OK, il est arrivé de quoi avec mon père? Tu sais, mes parents, ils vivent seuls. Ils ont 80 et plus. Fait que, tu sais, puis là, ma mère a dit, ben là... Elle dit, je viens de recevoir un appel de Laurence. Laurence, ma fille, elle est en prison. Elle a frappé quelqu'un avec sa voiture. OK, le Elle était classique, en état là. d'ébriété. Puis là, elle a besoin d'argent pour sortir de prison. Puis, fait que là, je dis, OK, mais maman, tu sais que c'est probablement pas vrai, là. Tu sais, elle dit, oui, mais c'était vraiment sa voix. Puis elle dit, oui, elle dit, je le sais, là, j'ai fini par comprendre que ça faisait pas de sens, là, son histoire, parce que ma mère est... Probablement pour ça que j'ai été journaliste, ma mère est très suspicieuse de nature. Ça pose beaucoup de questions. OK. Fait que là, elle Faut dit, pas y en non, mais passer. Laurence, t'as pas de voiture. Fait que là, Laurence, tu bois là, même la pas. personne, probablement qu'elle l'avait déjà entendu, ben, elle dit, là, j'étais dans la voiture de mon ami, puis là, bon. Aïe, Fait que là, elle dit, Laurence, pourquoi t'as pas appelé ton père? Ouais. Tu sais, je veux dire, le réflexe, ce serait de m'appeler moi, pas d'appeler sa grand-mère qui est dans ouais. le coin de Sorel. Là, tu sais. Ouais, j'avoue. Fait que là, elle dit oui, j'ai essayé de l'appeler, mais il répond pas. Puis... Fait que là, tout ça pour dire que ma mère, elle a tellement gossé la personne au téléphone avec ses questions qu'éventuellement, la personne a raccroché. Yes! C'est donc bien hot, ta mère! là- On la salue! Mais quand même, elle était ébranlée. Elle, tu sais, ouais. elle avait un léger... elle avait un choc, soupçon parce que... OK. Elle me jure encore aujourd'hui que la personne avait la même voix que ma fille. On sait aujourd'hui que c'est une arnaque qui est super commune, puis que les gens, dans ces moments de stress-là, ils ont tendance à entendre une voix qui associe à une personne qu'ils connaissent, même si c'est pas la voix. tu sais. C'est une affaire qui modifie la voix. Non, c'est que la Même pas? personne, elle appelle, puis elle est comme ça. Faut les motiver Ok, à parler. je comprends. Fait que là, c'est pas sa vraie voix normale Oh, de ouais. Allô, grand-mère, comment Ouais, tu ouais, vas, ouais, tu je sais. comprends. Fait que là, c'est difficile pour la personne au bout du fil, en plus, avec l'espèce de distorsion dans le téléphone. Tout ça pour dire que ma mère m'appelle pour me raconter cette histoire-là, puis là, je bouille, là, j'ai Ah envie oui. de frapper.
Fait que je dis, ben maman, c'est sûr que c'est pas elle, mais je vais l'appeler. Je vais appeler Laurence juste pour m'assurer que tout est correct. J'appelle ma fille. Ma fille est à la maison en train de jouer à PlayStation. Fait que, Elle joue, puis comme, je suis en train de jouer au PlayStation. Même voix. j'ai eu un accident! Ah ouais, c'est ça. Fait que là, bref, je raconte ça à Laurence. Je dis, OK, ben tout est beau, là. Ça veut dire que Au PlayStation. je rappelle ma mère. Un accident ma de mère, Gran Turismo. Excuse, c'est comme ça. OK, attends, pas, c'est pas un an. Ah, si, OK. Finalement, vraiment fait un accident. À game. OK. Elle faisait trop de bruit. Finalement, ils l'ont sacré entre les autres parce qu'elle dérangeait les Ouais, voisins, c'est ça, tu sais. les Mais j'étais fier de ma mère parce qu'elle s'est pas laissée prendre. Puis Ouais. là, j'étais tellement fâché que j'ai écrit ce que je fais rarement là, Ouais. sur les réseaux sociaux. Ben, J'ai- d'hommes fâchés, ces réseaux, c'est vrai que c'est rare. J'ai écrit un message, tu sais, où j'utilisais des gros mots pour décrire la personne qui avait fait Ouais. vivre cette angoisse-là à ma mère Ouais, c'est et ça. à mon père. Mon père, tu sais, qui entend pas bien, puis là, il voyait ma mère qui était un peu paniquait troublée un par peu. tout ça. Fait que ça me fâche que des crapules ouais. dérangent la vie de pauvres personnes comme ça, puis les traumatisent. tu Il sais. y en a qui sont fait pogner dernièrement. Là. Il y a eu, Hey, il y en a, il y a eu là. une Hey, en tout cas, il y a eu une gang. Là, mais... J'ai publié ça. Ouais. Non, je J'ai- voulais dire, il y en a qui se sont fait arrêter là, pour un Oui, gros oui, montant. oui, là. exactement. Ouais, ouais, il y a une J'espère gang que qui se sont c'est, fait que c'est eux autres. snapper, que c'est là. eux autres, là, mais tu Ouais. sais, c'est le genre de... Ça fait 20 ans que cette arnaque-là existe, puis elle n'est pas à veille de... elle est pas à veille. l'arnaque Mais c'est quoi du qu'il grand-parent, voulait? là, Il c'est demandait-tu quelque chose? Ben, il disait, en fait, ce qu'ils donne-moi veulent- l'argent oui, pour ouais, que une je caution. sortir. C'est ça. C'est, là, ils disent, Vire-moi ça. la personne, ah, je vais te passer mon avocat. Puis là, l'avocat dit, ben là, pour sortir votre petite fille de la prison, mais j'ai besoin d'un transfert de 250 ou 500 ou 1000. Ou, tu sais, il y a des gens qui se sont fait arnaquer jusqu'à 5000. Puis si la personne n'est pas capable de faire un transfert, parce qu'on se rappelle qu'ils tentent de piéger Ouais. des personnes âgées, ils ont l'audace d'aller chercher l'argent en main propre Ouais. au domicile de la Ah, victime. mon Dieu. Là, ça serait pas arrivé avec mes parents parce qu'ils sont dans un petit rang, dans un petit village, mais tu sais, à Montréal, ça arrive que les gens, les fraudeurs vont jusqu'à la maison chercher l'argent. Ah ouais, moi j'ai même entendu là, quelqu'un qui a même fait un lift à quelqu'un jusqu'au guichet. Là. Oui! Non, Non, mais tu trouves c'est ça vrai, drôle, je te oui. jure. Exact. Tabarouette. Je Ouais, te jure, ouais. c'est pas grave, je suis avocat, je vais vous amener, tu sais. Ah ouais. Ah oui. Puis là, les gens sont dans tout leur état, puis à un moment donné, Ben tout oui. leur sens critique disparaît, puis Ouais, une ouais. partie de leur jugement. Fait que bref, tu sais, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, mais je m'attendais pas à cette réaction-là. Tu sais, j'ai fait 10 entrevues Ouais, radio c'est et ça. télé en 24 heures. Ouais. Puis j'ai reçu des milliers de messages de gens qui racontaient essentiellement le même scénario. Tu sais, c'est pour ça que je sais que c'est pas, T'en as-tu parlé à pas Vlog? unique. J'en ai pas parlé à Vlog. Non, parce que Ouais. plus ou moins notre membre. C'était pas Ouais. des manchettes, là. C'était pas un boss de la semaine. Et Ça la aurait été mère bon. de Dominique se fait presque avoir. Ah non, mais il y a eu des articles dans les journaux, tout ça. Mais tant mieux, tu sais, si cet exemple-là a pu servir Ah, il faut à que le monde conscientiser l'entende. les gens. Qu'est-ce qu'il faut? Comment ils peuvent s'en sortir? Il faut-tu... tu sais, j'ai déjà entendu genre un mot, là. Tu sais, il faudrait Ouais. avoir un mot Une au espèce moins, de là, mot, pour... ou une question, tu sais. une question ou Une un question mot, là, tu sais. secrète, genre Oui. quel est mon animal préféré, puis la réponse c'est bleu. Tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est parce que quand t'es paniqué aussi, t'es pas en train de dire je vais essayer de l'autre, de voir si c'est vrai. Tu poses même pas cette question-là. Tu sais qu'il- Ouais, mais tu sais, que tu Ouais. fais, Si si je t'en jamais j'ai mets- un doute que c'est pas Ah, toi. si t'as un doute, oui. Tu sais, je pose une question, puis tu peux me répondre, puis on est de couple à le ouais. savoir. Puis je dirais surtout pour les personnes âgées, pour les grands-parents, s'ils sont au courant, puis ils savent, au moins ils peuvent, puis si on est une gang à le savoir, tu sais. Là, après, il faut que ça dépend c'est qui, grands-parents, puis tout, il faut qu'ils s'en rappellent, il faut qu'ils posent la bonne question, tu sais. Mais nous autres, on en avait faut trouver de quoi de parlé facile, là, dans mais- un souper de famille, tu sais, au Noël dernier. Fait que c'était frais dans la mémoire de ma mère. Tu sais, on avait jasé de ça parce que il y a eu des articles dans les journaux, là, tu sais. Fait qu'on Ouais. on savait que ça existait. Fait que ma mère elle était déjà, tu sais, elle avait déjà des soupçons là, quand elle a pris l'appel parce qu'elle a reconnu la façon Ok, ouais. de faire. Mais quand même, ils sont... Ben, une c'est mère. plate à en dire, plus, mais tu sais. ils font bien les choses. Ah, là, les ouais, ouais, fraudeurs, ouais. tu sais, ils ont raffiné leur technique. Puis, tu sais, c'est probablement quelqu'un qui fait ça à longueur de journée. Tu sais, fait qu'il assez toutes les Broyer, subtilités. faire semblant de broyer. T'imagines, c'est ça ta t'imagines-tu? job? C'est ça. Ouais. C'est ça. D'essayer Avais-tu de... les bons noms? Y avait-tu les bons noms? Tu sais, comme ça. Mais là, ma mère, elle se souvenait pas si elle s'est nommée ou quoi. Tu sais, Ah, ouais. elle pense qu'elle a peut-être dit c'est-tu Laurence? Puis que là, t'as dit oui, c'est Laurence. Tu sais, fait que
c'est sûr qu'ils ont des trucs pour arracher des informations au cours de la discussion. T'appelles, tu brailles grand-maman, c'est sûr tu dis Laurence. Tu sais, je veux dire, c'est... Oui, Tu sais, exact. l'arnaque, ouais, tu sais, c'est ça, ça ouais. part pas de rien. Tu fais, c'est sûr qu'elle va dire Ouais. le nom. Fait que si t'es bon après, c'est... Dom, on n'est pas obligé d'aller là, vraiment pas. T'avais eu un cancer. Oui. Puis je me demandais à ce niveau-là, à cette époque-là, en fait, avec ton gars, lui, avec quel âge? Thomas, il avait... il était au primaire. Je pense qu'il était en... Mon Dieu. Attends, c'est 2000... Ça avait 43 ans. Ça fait 11 ans. Fait que Thomas, c'est ça, il avait autour de 10 ans quand j'ai appris la nouvelle. Puis c'est ça, il était encore au primaire à ce moment-là. Puis ça s'est passé, ça a changé votre dynamique beaucoup? Thomas, on l'a un peu préservé. On Ouais. l'a protégé, en fait. Protégé. Ah ouais? Parce que je me souviens quand j'ai appris quand le médecin m'a appris que donc j'étais atteint d'un cancer, j'ai appelé ma blonde qui était pas à la maison à ce moment-là, elle était allée s'entraîner. Puis là, j'ai dit, Thomas, faut pas qu'on y fasse vivre ça. Tu sais, il était chez les voisins d'en face et il se faisait garder là. Puis, fait que quand je suis revenu à la maison, j'ai appelé mon voisin, j'ai dit traverse, tu sais, viens voir. C'est mon meilleur ami, puis il est psychologue aussi. Tu sais, fait qu'il est habitué un peu C'était le bon gars. C'était le bon gars à avoir. C'était le bon gars à avoir dans ton corner là, cette soirée-là. Fait que là, tu sais, lui est arrivé, ma blonde est arrivée. Je me suis vidé de toutes les larmes de mon corps. Mais quand il est allé chercher Thomas pour le ramener à la maison, tu sais, là, j'ai joué le grand jeu, là, tu sais, tout va bien. OK. Tu sais, fait que lui, il n'a rien vu. Ah ouais, OK. Fait que tout de ça. ce temps-là... Attends, jusqu'à tu lui as dit, l'opération. mais tu lui as dit, tout va bien. Ben, c'est-à-dire que, tu sais, on lui disait que j'avais un ennui de santé, mais sans OK. dire quoi ouais. exactement. Puis, tu sais, de manière tellement désinvolte que il n'a jamais soupçonné que ça pouvait être quelque chose, tu sais, qui soit dangereux. Tu sais, fait que on est passé à travers ces semaines-là. Thomas, ça ne l'a pas trop impacté. Il a fini par comprendre, tu sais, la gravité de la situation. Mais on a vraiment fait attention pour pas trop le bouleverser avec ça. Ma fille, ça a été plus difficile parce que, tu sais, Laurence, plus elle vieille. avait, c'est ça, elle était dans vingtaine, fait qu'elle comprenait, ouais. c'était quoi, tu sais. Fait que je me souviens quand je l'ai appelée, tu sais, elle s'est mise à pleurer, puis ça, c'était tough en tabarnouche. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est parce que, tu essaies de rester... de rester confiant, puis de rester, tu sais, ça va bien aller. Tu sais, il y a plein de gens qui ont ce cancer-là, puis qui survivent, puis tu sais. Mais n'empêche, ton enfant, tout de suite, Mais imagine le pire. imagine le pire, tu sais. Fait que... Puis, comme tu dis, elle est plus vieille, elle n'est pas nouille. oui, Ça doit être exactement. pas dur bullshité, de... là, tu sais, c'est comme... Non, c'était pas facile. Ça doit être dur de rassurer quand toi-même, t'es pas sûr. Ben, tu sais. moi, tu sais, je braillais tous les nuits. Là, tu travaillais où dans ce temps-là? Je travaillais à Vlog. Je travaillais à Vlog, puis je travaillais à la radio au 98.5. Mais tu sais, moi, ma protection ou ma solution pour passer à travers ça, ça a été de garder mon rythme de vie intact. Là. Tu sais, j'ai pris rien à une journée arrêter. de congé à la radio parce que le lendemain, là, j'étais pas en état de rentrer, mais j'ai recommencé la radio 2 jours après. Puis, Ah ouais. Mais t'étais pas brûlé, genre? Ça... non, parce que, je veux dire, tu sais, physiquement, j'allais bien. Là. Ok, Tu sais, pour ok, moi, ok. c'était pas... j'étais pas malade. Là. Ouais. Ils ont détecté ça, mais j'avais pas de symptômes Ouais. OK. physiques. Fait que... Ça m'a permis de pouvoir continuer à travailler normalement. Mais tu sais, on parlait de mes parents tantôt. Ouais. Le plus dur de cette épreuve-là, ça a été de l'annoncer à mes parents. Ah ouais? Puis encore aujourd'hui, je comprends pas ce qui s'est passé. Tu sais, je les ai appelés le lendemain de l'annonce. Tu sais. Puis là, je faisais ma tournée téléphonique pour... Parce que je savais qu'éventuellement, j'allais devoir l'annoncer publiquement parce que... Tu sais, tout finit par se savoir, puis je voulais contrôler la façon dont ça allait sortir. Fait que là, j'appelle mes parents, tu sais, vraiment dans l'optique que je vais leur annoncer ça, tu sais, comme un... Tu
confiant, fort, je vais traverser à travers cette épreuve-là. Je ne ferai Puis, pas peur. Ils vont Mais, savoir que ça va écoute, aller. tu sais, quand on se disait tantôt, on reste-tu des parents toute notre vie? Ben, Ah ouais. là, quand j'ai commencé à leur raconter mon histoire, j'avais 7 ans là, dans Ah. ma tête. Puis là, j'étais comme, Ouais, ouais. j'avais envie que mes parents, ils me réconfortent ouais. comme quand je m'écorchais un genou T'étais en sur le tombant en téléphone? bicycle. Petit frisson. J'étais au téléphone, puis là, j'ai commencé ma phrase, puis au milieu de la phrase, j'ai cassé. C'était comme un bébé là, tu sais, qui a besoin que ses parents le rassurent. Puis là, j'en reparle aujourd'hui, puis ça me bouleverse, mais tu sais, mon père qui ne pleure jamais, là, il est de cette génération d'hommes Ouais. qui pleurent. Là, j'entends mon père qui sanglote au bout du fil. Ah, semaine, là, moi, ça m'a, tu sais, encore plus Aïe, bouleversé. Fait que, écoute, ça a été lamentable comme appel. Là. J'ai vraiment... tu sais, je voulais les rassurer, puis quand j'ai raccroché, je fais comme quel job de merde je viens de faire. Là, tu sais, je les ai, au contraire, je les ai paniqués, puis je leur ai montré à quel point ça m'affectait, tu sais, puis alors que je voulais être fort. Je vais faire une joke, là. C'est pas le temps de faire la joke. Hey, là, vas-y, mais man! C'est juste parce que je me disais, ta mère, au bout du fil, elle, tu dis, un instant, ton animal préféré, Dominique. Les broyants de sang bleu. Quand même. Ça valait la peine. Ah, Non, nice mais shot. je suis, tu sais, je suis plus traumatisé par cet événement-là. Il fait partie Ouais. de ma vie. J'en ai tellement parlé Ben oui. souvent que... Puis le pire, c'est que je me sentais quand même mal de te poser la question, mais je me suis dit, Ah, non, crime, non, il y a non, des enfants. Hier, je faisais la réalisation du podcast de Barrette, puis c'était Nathan Meillard, l'animateur du week-end à Québec, qui a eu un lymphome, puis il racontait tout ça. Ouais, ouais. Ça m'a fait de quoi qu'il raconte ça, puis là, ben, fait que là, je me suis dit, je vais poser la question de lui. Toi, c'était comment? Ouais. Mais ça a été. Tu souhaites pas ça à personne, là. Puis, tu sais, ça te fait réaliser bien des affaires. Là, tu sais, quand tu finis par être opéré puis que tu survis à ça, tu sais, moi, ça m'a. Recrinqué du Ah, fourmil my après, God. là. Tu sais, j'avais déjà amorcé un virage dans ma vie, mais ça a comme mis de l'huile sur le feu. Là, tu sais, je me suis mis à m'entraîner plus, à faire des défis d'endurance de plus en plus longs et aussi de réaliser à quel point, tu sais, c'est important de passer du temps avec les gens que j'aime. tu sais. C'est une qualité. Fait que j'ai épuré aussi là, tu sais, les distractions dans ma vie pour me concentrer sur des affaires qui m'apparaissent essentielles. Tu sais. Puis mes enfants font partie de ça. Fait que, tu sais, on est allé passer, je pense que c'est 1 an après le cancer. Tu sais, on a fait le premier voyage, toute la famille, on est allé en Italie. Ma blonde a peur de l'avion pour mourir. Tu sais, fait que on voyage pas beaucoup à l'étranger comme ça, mais tu sais, on est allé passer du temps, là, toute la famille ensemble. C'était vraiment magnifique. Parce que tu travailles beaucoup. Tu as toujours travaillé beaucoup. Ouais. Tu sais, je veux dire, même pendant ton cancer, tu racontes que tu as eu 1 ou 2 journées de congé. Tu sais, Hey man, tu sais, Vlog, qui C'est n'était vrai, pas pareil. encore là, mais l'opération tombait une semaine où j'animais Vlog, tu sais, puis je savais qu'une fois en convalescence, là, j'aurais pas pu continuer. Mais, man, on a pre-tapé les shows épisodes. de Vlog pour que, tu sais, ça continue. que ça brise pas la saison, là, tu sais, puis que tout le reste de l'équipe puisse travailler jusqu'à la fin de leur contrat, tu sais. Ah, Mais ça c'était devait ma être tough, façon à moi de me distraire, tu sais, parce que quand les moments le plus dur, c'est le soir, tu sais, quand tu te couches, puis là, tu te mets à penser à... Ouais, fait que tu te tenais occupé. Je me tenais occupé, tu sais, faut que Crème, la je te tête- connais sur le plateau de vlog, j'imagine. T'étais comment à ce moment-là? T'étais-tu bobli pareil ou t'étais comme un peu dans ta tête? The show must go on. Ah! C'est un vrai. Un vrai. The show must go on. C'est pour ça que t'es fan de lui. Je vais t'appeler plus souvent, Ben. Mais c'est vrai que En pleurant, idéalement. j'arrive bien à couper, tu sais, entre mes émotions, puis quand vient le temps de Ouais. faire une job, là, je la fais, puis après ça, je redéprimerai de retour à la maison, mais j'essaie vraiment de... Hey, mais j'allais juste dire, ton petit voyage en Italie, là, quand ça s'est passé, c'était combien de temps que vous On avez est parti fait? une Tu sais, tu disais que semaine. c'était malade, Ah, une petite c'était- semaine. Ouais, ça a été vraiment une... Parce que là, le monde était vieux, pareil. ben, Tu sais, tes enfants sont vieux. Tu sais, ouais, je veux dire, mon c'est gars, il t'étais avait... avec, je pense qu'il était rendu, il avait peut-être 12-13 ans. OK, Laurence, mi-vingtaine. Ah, c'était écœurant. Ça devait être malade. C'était vraiment de passer, tu sais, du temps, toute une petite chambre d'hôtel, on est toute la gang ensemble, puis...
L'Italie, je veux dire. C'est pas des petits bébés, là. Je veux dire, Non. ils pognent comme toi, là, l'Italie. Ben, il là, était ils voient juste les encore un décors, peu la jeune, bouffe. Thomas, pour qu'on le traîne dans les musées. Là. Il nous a fait Ah chier ouais. pendant la semaine parce qu'il était tanné de voir des ruines. Il y en a Lui, il partout, s'attendait là, à tu sais. voir des gladiateurs. Ouais, C'était il y a 2000 ans, le grand. Là. Fait que ça, il a trippé un peu moins, mais juste de passer du temps de qualité avec eux. Puis, tu sais, une affaire qui me manque, si on revient aux enfants, c'est le temps qu'ils ont passé ensemble, tu sais. Ouais. Ils n'ont pas habité ensemble longtemps parce que ma fille, comme je te disais tantôt, est partie quand même assez tôt de la maison. Fait que tous les moments où je peux les réunir, où ils sont les deux ensemble, là, des fois, je me mets dans un coin et je fais juste les regarder parce qu'ils sont beaux, ils se... Les stalkers, Je là, trouve t'es qu'ils en arrière se... du mur, là. Oui, puis, tu sais, oui, ouais. oui. Puis là, tu sais, aujourd'hui, c'est rendu c'est des adultes, tu sais, Ouais. fait qu'ils ont des discussions différentes, mais je me souviens, tu sais, quand ils étaient plus petits, puis que Laurence ma fille est super créative, elle racontait des histoires à Thomas. Puis Thomas, il la regardait comme si c'était une princesse. Là. Tu sais, ça, ces moments-là, là, ça me... Oh mon Dieu, c'est tellement précieux. Puis encore aujourd'hui, ils ne se voient pas autant que j'aimerais parce que les occasions se présentent pas assez. Mais quand ça arrive, là, c'est... Mais ils peuvent-tu, c'est genre, trippant. être au chalet, les deux, ils parlent d'aubergine, puis toi, t'es en arrière, puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est beau. Leur chimie sont au-dessus touchant. Mais Non. c'est fou de voir, tu sais, à quel point, tu sais, ils ont eu deux vies différentes dans le sens où, tu sais, ils n'ont pas la même mère, puis ils n'ont Ouais. pas reçu la même éducation, mais ils connectent, là, les deux ensemble, Ah ouais. puis ça, je trouve ça... C'est cool, ça. Je trouve ça beau, là, puis je trouve ça un peu troublant, tu sais, des fois, tu fais comme, my God, comment ça se fait qu'ils Ouais. blendent aussi bien les deux Ouais, ensemble? parce qu'ils ont des là? parcours qui sont pas le même. Oui, tu sais. Puis l'écart exactement. d'âge. Oui, puis il y a un grand écart d'âge. Tu sais, puis là, les deux, aujourd'hui, sont dans des... Tu sais, ma fille, plus jeune, elle aspirait... tu sais, on la voyait plus se destiner à une carrière dans les communications. Tu sais, elle a joué dans des petites pubs. Puis, OK. tu sais, moi, je pensais qu'elle allait être comédienne. Après ça, elle s'était intéressée à la photo, au cinéma, tu sais, puis... Finalement, ben ça n'a pas été ça son destin. Puis, mais tu sais, Thomas, contrairement à Laurence, tu sais, j'imaginais pas qu'elle allait un jour avoir une fibre artistique comme celle qu'il y a aujourd'hui avec la musique. Fait que tu sais, les deux ont quand même des choses très, très similaires. Puis je l'ai pas dit parce que je parle beaucoup de mon gars, mais tu sais, la fierté qu'on a pour nos enfants est absolue, mais là, ma fille, pendant la pandémie, elle cherchait, tu sais. Évidemment, l'école a arrêté, puis elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire de sa vie. Puis elle a entendu le fameux appel de Papa Legault qui cherchait des gens pour travailler dans les CHSLD. Ouais. Puis ma fille, tu sais, out of nowhere, elle dit « Hey, je vais aller suivre la formation pour être préposée aux bénéficiaires. » Puis j'ai envie d'essayer ça. Je pense que je vais aimer ça, tu sais. Et elle a trouvé sa voie, elle a trouvé sa profession, tu sais, puis je la regarde aller aujourd'hui, puis ça m'émerveille, tu sais, de la voir aider les gens, tu sais, d'un certain âge, puis elle me raconte ses journées, des fois, je suis comme, ah, Laurence, comment tu fais? On le sait que c'est pas un métier qui est facile. Elle me parle du décès des gens pour qui elle travaille, puis dont elle s'occupe, puis elle s'attache, tu sais, à ces gens-là. Je la trouve extraordinaire. Je suis fier de ce qu'elle est devenue, puis de sa contribution, pas juste à la société, mais à des êtres humains, tu sais, qui en ont besoin, puis ça, ça me touche beaucoup. Ça fait shaker ta petite oui, tu sais, fibre de papa. Mais t'as l'air très fier de tes enfants. Ouais, non, les deux, je les admire. Les deux sont ben, tu sais, c'est ça. Ils ont des voix très, très différentes. Là, Thomas, il étudie pour... on va-tu en ouvrir une? Hey, on en c'est goûte ça, une. ben Moi oui, aussi, on je me en dis ça goûte depuis tantôt. Laquelle? Là, j'étais là. Cette année, ils vont lancer Je pensais qu'on allait l'invitation. Ça se fait Qu'est-ce que tu veux, quand t'es avec quelqu'un de trop intéressant. C'est la première fois qu'on boit Parce rien. que ça fait longtemps que je veux les essayer. Latte, Fait que moi, OK, je vais on prendre s'ouvre un très bon latte. Ah oui, Ben, OK, parfait. Mais moi, je voulais savoir. puis- Allez-vous toute la boire ou on la split ou... Toi, tu vas boire. Ah, toi, t'as beau direct au goulot, toi aussi? Ben non, je pense que je vais la vider. Je vais voir la couleur. en Moi, même j'ai le temps. goût de goûter à la canette. Ouais, vas-y, bois à la canette. OK, ça, c'est une vraie couleur de café. Ah. Bon point pour Tréma. Très bon.
Très bon. Mais moi, je me demandais, est-ce que tes enfants sont fiers de toi? Dominique Arpin? C'est une bonne question, ça. Comment ils Je pense perçoivent? que oui. Je leur ai jamais demandé, puis ils me l'ont jamais dit, là, tu sais, un enfant, surtout un ado. Non, mais juste ça, là, toi, dans un gym qui pense être cool puis qui se fait prendre en photo. Il pousse un traîneau, Mais qui prend une photo, surtout avec du monde, vous allez au restaurant, je sais pas, c'est Ouais. sûr. Comment ils dealent avec ça, eux autres? Sont-ils comme bon, encore, pas? C'est pas arrivé tant que ça en présence de mes enfants, mais écoute, faudrait. C'est un peu prétentieux de dire « Ah, mes enfants sont très fiers de moi, j'en suis convaincu, puis avec raison. » Mais je pense que oui, tu sais, tu le vois dans leurs yeux, tu le vois dans leur façon de te parler, puis dans l'espèce de respect aussi qu'ils ont pour ce que tu fais. Moi, je pense qu'ils sont fiers de ce que... En fait, pas tant de mon métier, tu sais. C'est pas- Ouais. Tu sais, comme mon quand je vais réussir, par exemple, un marathon ou, tu sais, quand j'ai fait Ouais. un ultra-marathon, tu sais, ça, je sens qu'ils sont fiers C'est de quoi ça, l'ultra? tu sais. C'est encore plus que 40 cakes? Ben, écoute, ça va jusqu'à 160, 200 km. Moi, j'ai fait un 65 km. Wow. C'est un bébé ultra, là, Ah, tu sais, ouais. mais ça reste quand même 65 km d'une course dans le bois, là. Puis il En était là montant. ou c'est plus après quand il t'en Après, parle? tu sais, c'était dans Charlevoix, fait qu'ils n'ont pas pu venir, mais tu sais, je le fais pas pour ça, mais en même temps, j'envoie un message, tu sais, je leur envoie un message que, tu sais, l'important, tu sais, je suis fatiguant avec ça, il lèverait les yeux au ciel, là, s'ils m'entendaient, là, Ah, mais- ils vont le faire, tu sais, ils vont le faire en regardant le podcast. Oui, c'est ça. sûr. Mais je serais pas là pour le voir. Mais tu sais, moi, je suis très dans tu sais, la discipline, la rigueur, le travail bien fait, l'effort. Tu sais, je crois beaucoup à ça. Tu sais, c'est comme ça que j'ai été élevé. C'est comme ça que j'ai bâti ma carrière. J'ai tout le temps dit, moi, je suis un joueur de troisième trio. Là. Tu sais, je pense pas que j'ai un talent naturel, là, mais je suis un gars tu sais, qui travaille fort pour... Tu sais, pour Un bien coin. jouer, tu sais. Puis c'est ça le message que j'essaie de communiquer à mes enfants. Puis je le fais, tu sais, je le fais au quotidien, à la maison, dans mon travail, mais je le fais aussi dans ces défis-là sportifs qui, moi, me nourrissent énormément, mais qui, par le fait même, j'espère, vont finir par... ont eu un impact sur la vie de mes enfants. Tu sais, un des moments précieux que j'ai vécu avec mon fils dans la dernière année, c'est justement ça. Et à un moment donné, il est arrivé, puis il dit là, j'ai envie de courir un demi-marathon. Wow. Mais ça faisait des années que moi puis sa mère est une super sportive, Annie, tu la connais, tu sais, ça l'intéressait pas. Puis là, il a probablement vu un YouTuber quelconque. Là, tu sais, qui s'est mis à courir, c'est pas puis là, toi. C'est pas moi. là. Mais il savait que, tu sais, il allait avoir une écoute attentive de notre Ça part. me fait rire. Mais tu sais, on s'est entraîné pendant des mois pour ce marathon-là avec sa mère. Puis, tu sais, ces moments-là tu sais, où on part 1 heure courir ensemble, là, c'est précieux. Tu sais, on n'a plus ça, ces moments-là, parce que C'est un moment il père-fils. n'écoute hein. plus les émissions de C'est TV ça. que toi t'aimes. Tu sais, Thomas, il a tout son bureau dans le sous-sol. C'est un gamer. Fait que, tu sais, ce moment-là de connexion avec son fils, surtout avec une passion tu sais, qu'on a. Mais le moment où on a fait la course en tant que tel, Ouais. là, le demi-marathon, man, c'était épique. Ah ouais? J'ai tellement trippé parce que là... Tu parles-tu ou tu fais juste te regarder Ah non, dans les yeux? on- Tu parles pas on ou tu parles? Ok, tu sais, tu parles. Puis là, tu sais, à la fin, on avait couru... tu sais, moi, je me dis, on va le faire en peut-être 2h30, quelque chose comme ça. Ça va être déjà très honorable pour un premier. Puis là, il restait peut-être 5 km. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait encore du jus, là, tu sais. Puis je trouvais qu'il Il allait bien. poussait pas assez à mon goût, tu sais. Ok. Puis là, j'ai fait comme, là, Tom, il reste 5 km. Puis je me souviens plus combien de temps on était sur le temps de course. Mais là, j'ai dit, là, tu sais, clairement,
c'est le temps d'ouvrir la machine. Là, on pousse. Là, il faut que ça fasse mal un peu. Parce que sinon, sinon, il aurait pu te faire encore. Sinon, à quoi bon? Là, on est là parce qu'on veut vivre quelque chose qui. Tu voulais que ce soit mauve un peu. Je voulais, puis que vous ayez mal ensemble en même temps. Puis là, ce moment-là, ce 5 km-là qui a duré peut-être, je sais pas moi, 25 minutes, autour de 25. Ah, man, je l'ai pas lâché, là. Je l'ai encouragé, j'étais le père, là, le père dans les estrades qui crie trop fort pour son gars au hockey, là, j'étais ce père-là un peu, là. Mais quand il a franchi, j'ai même filmé avec mon cellulaire, j'ai sorti mon cellulaire, il restait peut-être 200 mètres. Tu l'as dépassé? Non, je l'ai suivi. Ah, OK. Puis là, j'ai crié après, je dis « Go, Thomas, vas-y. » Puis écoute, la fierté là, de le voir franchir le fil d'arrivée, c'est incroyable. J'étais content d'avoir réussi à le supporter là-dedans, puis l'encourager, puis le moment où tu te fais comme un câlin viril à l'arrivée, plein de sueur, là, j'étais comme « Yes, ça c'est C'est malade, cool. » Ça, c'était l'année passée? Ça, c'est au dernier marathon, là, septembre 2024. Il veut-tu en faire d'autres? Il a arrêté après. Puis là, papa, il me crie trop après. J'ai peut-être un peu trop poussé. Non, mais. Mais ça, c'est réseau. Je pense qu'il y avait un défi qu'il voulait relever. Puis là, mais il continue à s'entraîner, tout ça. Puis là, tu vois, ce qu'on a commencé à faire ensemble. Encore là, après avoir vu un YouTuber sur faire la conquête de l'Everest, là, Inoxtag, là, qui est un YouTuber français qui est super connu, que Thomas suit. Il s'est entraîné pendant 1 an pour faire l'Everest, puis il a fait un documentaire là-dessus, puis c'est malade. Puis moi, j'ai un appel de la montagne depuis longtemps. J'étais allé au Kilimandjaro il y a 2 ans, puis je veux faire ça. Je veux faire d'autres sommets. Puis encore là, je parlais de ça, puis man, jamais que j'ai réussi à l'amener avec moi faire une rando en montagne, ça ne l'intéresse pas. Mais là, parce que Inoxtag l'a fait là, tout à coup. On est allé suivre un cours d'alpinisme ensemble au début de l'année. Ah ouais. Puis encore là, on a passé 2 jours ensemble. On dormait, on s'était loué une petite chambre dans un motel dans les Laurentides. Puis j'étais comme, asti que c'est cool de vivre ça avec mon gars. Puis là, je me promets de faire des affaires comme ça avec Laurence aussi, parce que là, c'est ça, on dirait que c'est tout ce qu'on a semé pendant leur enfance, bien là, on les voit qui sortent de terre, puis devenir des personnes exceptionnelles, puis j'ai envie de vivre des moments comme ça. Mais là, il faut que tu le fasses. Il ne faut pas juste tu penses les appeler, il faut que tu les appelles. Ouais, non, je sais. Il faut que tu le fasses. Je le sais. Mais là, Thomas, comme il est à la maison, c'est plus facile. Laurence, là, elle travaille à temps plein. Ah ouais, elle a un horaire quand même. Les préposés aux bénéficiaires, des fois, elle travaille la nuit, des fois, elle travaille le jour, des fois, elle travaille la fin de semaine. Fait que c'est plus facile. C'est des vrais anges gardiens. Hein? C'est pas galvaudé pareil là, comme terme. C'est incroyable. C'est vraiment... moi, je serais pas capable de faire ça. Puis moi non plus. Je trouve que c'est une dévotion. Puis, tu sais, Laurence, quand je repense à elle, tout petite, ça a tout le temps été une... j'haïs l'expression, là, mais en même temps, c'est ça, là, une vieille âme. Là, quelqu'un tout le temps hyper sensible. Pourquoi t'as ça? Je sais pas, j'aime pas cette expression-là, vieille âme. Je sais pas pourquoi, mais elle a tout le temps été super proche de ses grands-parents. Puis, c'était la petite fille qui s'assoyait puis qui jasait avec les grands-mères puis les grands-pères, tu sais. Puis là, tu vois, aujourd'hui, c'est ça. C'est ça qu'elle fait. Elle a naturel. Elle a une belle écoute, elle a une belle candeur. Puis je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment autant à son travail. Là, mais ouais. On fait toujours un petit scénario en fin de podcast. Mais t'as comme déjà un peu répondu, mais je vais le faire pareil. Mais ça se peut qu'on Je sais qu'est-ce qu'il va me dire. Il connaît mon Dominique. Je sais qu'est-ce qu'il va dire. C'est qu'on te met une petite mise en situation. OK. Je vais y aller avec la montagne. Ben oui, c'est sûr, ça arrive en montagne. T'escalades la montagne avec ton gars. Un moment donné, lui, il est un peu en avant de toi. Ouais. Tabarouette, tu perds pied. Il te rattrape, mais il te lâche finalement. T'es trop lourd, T'es trop lourd. Okay. Déboule en bas, cogne la tête. Casse la nuque.
Hey, Non, tu meurs pas tout de suite. Pas ton gars, Non. toi. Non, C'est ton un- gars, il est en pleine forme. C'est-tu tout le temps ça, votre scénario? Tout le temps. Ben non, pas la ça montagne. change, là. Finalement, tu meurs pas là. OK. Il y a un ours qui arrive, puis là, bon. Là, il te mange, bouffe. là, t'es mort. Il te bouffe. Fait que c'est fini. Merci d'être venu au podcast. C'est bien morbide, votre mère. On y arrive. Vu que t'es mort sans savoir que t'allais mourir, là, t'as peut-être de quoi que t'as pas le temps de dire à tes kids, tu sais. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ah, mon Tu sais, Dieu. sais, Tout ça pour en arriver à cette tout ça- question-là. Tout ça pour Si ça. je pose la question directe de qu'est-ce que tu mettons- dirais à tes kids, c'est un peu Tu sais, frais. tu meurs subitement, tu fais qu'est-ce que je leur ai laissé? Qu'est-ce que je leur aurais dit? Tu sais, tous sont plus vieux parce que des fois, quand le monde, ils se disent, oh, mes kids, tu sais, Ben, sont je- jeunes, ils se disent, je vais je- laisser de quoi pour la postérité, là, tu sais, quand ils vont être adultes? Toi, Je leur dirais, pour commencer, que la chose qui me rend le plus fier dans ma vie, c'est eux. Tu sais, parce qu'on souvent, on se projette beaucoup dans notre travail, puis c'est vrai que je suis fier des accomplissements que j'ai faits dans ma carrière, puis dans les défis, mais tu sais, ce qui me rend le plus fier, c'est ce qu'ils sont, tu sais. Ouais. Ça, c'est la première chose que je leur dirais. Il est touchant, le maudit. Ça Ouais. fait plein de fois qu'il me Deuxième. touche. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est perdez pas de temps. Tu sais, puis C'est-à-dire, comment? C'est comment qu'on perd du temps? vivez intensément. Ok, C'est ça que ouais. j'ai envie de leur dire. Tu sais, Sans brûler la chandelle. il y a une phrase, en fait, c'est une phrase, il faut expliquer le contexte, là, c'est peut-être un peu long, mais Oh, on a le temps. il y a un de mes amis coureurs qui a perdu sa sœur d'un cancer, tu sais. Puis on parlait de la souffrance, puis de la douleur, puis tu sais, lui, ce qu'il dit, c'est que moi, je souffre pas quand je fais de la course à pied puis que je me dépense, tu sais, il dit, ma sœur est morte d'un cancer, puis elle a souffert, tu sais. Puis Ouais. la dernière chose que sa sœur lui a dit avant de mourir au téléphone, parce qu'elle est en France, elle lui a dit, amuse-toi. Puis il dit, c'est ce que je fais de ma vie, c'est que je m'amuse. Oui, je me mets dans des situations périlleuses, puis oui, je me pousse, puis je me lance dans des défis qui font pas de sens, mais je m'amuse là-dedans, tu sais. Fait que c'est ça que je leur dirais, amusez-vous. Peu importe c'est quoi, mais amusez-vous, vivez intensément, laissez pas le temps filer entre vos doigts parce que un jour, il y a une jeune fille dans un gym qui va vous dire qu'elle prend une photo pour son père et non pas pour elle. Je pense qu'on faut finir là-dessus. là. Exact. Merci d'être venu, Dom. Hey, c'était ouais. le Merci fun. vraiment. Hey, mais, hein. T'apprécies beaucoup. Trop puis, plaisant. Merci, les amis. Si je n'ai bravo. même pas pris. Cheers quand même. J'ai encore oublié. Bravo pour votre podcast, les garçons. Hey, merci, t'es fin. C'est du beau travail. Vous êtes une belle gang. Puis Ouais. Merci, Kev. vraiment content. Toi aussi, Kev. Ah, il pleure. T'as le moton, Kev? Ah, il pleure. Mais tu penses-tu, on va finir avec ça là, quand même, là, mais tu sais, que j'aime ça que tu dises amusez-vous dans la vie puis tout ça, là, mais en même temps, je le prends pour moi. Là. Ce que ça veut dire qu'il y a une part qu'il faut que je fasse du déni tout le temps aussi, parce que sinon, comment je pourrais dire ça? Je vais sombrer dans mes petites inquiétudes. Hey, c'est son voisin qui est psy, c'est pas lui, là. Tu peux-tu demander? C'est le gars en face, t'as Tu pas peux-tu suivi, demander à ton bro. voisin qu'est-ce qu'il en pense? J'ai un cas urgent pour toi. Non, mais attends, mais je t'entends, là. Tu sais, c'est parce que tu Ben, veux c'est parce dire que des moi fois... aussi, je suis de même de dire, il faut profiter de la vie, il faut s'amuser, Ah non, tout mais, ça, mais quand je dis ça, là, c'est pas de style d'être obsédé 24 sur 24 sur... d'avoir du fun tout Il faut le que j'aille temps. du fun, j'ai du fun. Mais mais, encore là, je vais finir de te déprimer, OK? Je suis tombé là-dessus sur Instagram cette semaine. Ils vendent en ligne un tableau, une espèce de poster où c'est juste des points blancs, vides. Puis chaque point représente une semaine de ta vie. Fait que quand tu commandes ton tableau en ligne, tu leur dis quel âge tu as. Puis là, ils font, j'imagine, une moyenne de l'âge Ouais. de l'homme en Amérique du Nord. T'sais. Fait que là, ils te renvoient le tableau avec toutes les cases des semaines que tu as vécues noircies. Et là, il te reste que les cases blanches du Ah, restant ouais. de tes jours. OK. Et là, je ne l'ai pas commandé encore. Non, parce que la première étape, quand tu le reçois, c'est que tu perds connaissance. Après ça, Non, mais je suis capable d'imaginer parce que là, Ah oui, tu l'âge sais, je vais moyen, ton avoir âge. 55 cet été. Ouais. Disons que j'arrondis à 60. J'ai
le 3/4 de ma vie Ouais. de vécu, tu comprends? Il me reste... Puis c'est pas le quart le plus... Ouais, c'est ça. Ouais, mais là, t'as arrondi vite, là. T'as 55. Oui, je sais, mais disons, 25, je meurs à 25, 80, là, 80. ou 85. Là. Un peu plus que le quart. Il me reste peut-être un petit peu plus que le Ah, quart. ouais. Mais quand même, ça te fait Ouais. réaliser à quel point le temps Ouais. passe vite. C'est ça que je veux dire. C'est pas d'angoisser puis de s'endormir la nuit en se disant j'ai gâché ma journée parce que j'ai pas fait de choses. Je me suis pas amusé, j'ai pas profité. Mais ouais. ça prend, à mon sens, des moments... Le terme que j'utilise, c'est des moments significatifs. OK. Moi, je fais l'exercice à chaque fin d'année, avant le 1er janvier. Je prends pas de résolution parce que je trouve que ça sert à rien. Mais ce que je fais, par exemple, après chaque année, je me fais un cahier. Puis là, je note, c'est quoi les moments... Tu sais, l'année 2024, là, ça a été quoi mes moments marquants de l'année 2024? Puis c'est là que tu réalises, tu sais, j'ai-tu fait des affaires cette année? Tu sais, là-dedans, il y avait le marathon, il y avait, la course avec mon gars. Tu sais, ça, c'est des moments, tu sais, avec ma blonde. Ça peut être un souper au restaurant, tu sais, mais Ouais, c'est pas des l'autre moments... affaire, là, pas l'autre affaire. Là. Non, c'est ça. Tu sais, quand il parle. Ouais, non, je le sais. Fait que bref, ça prend, tu sais ça prend des moments significatifs, puis il faut que tu les crées, ces moments-là. Il faut pas que tu attendes qu'ils... Tu irais-tu jusqu'à chaque jour même, tu sais, c'est-à-dire, mettons, ma journée sur le bord de finir ou j'arrive pas du souper. Ah, j'ai pas eu de fun aujourd'hui. Je me suis pas amusé aujourd'hui. Ouais. Non? Non, ben c'est là où l'angoisse embarque. OK, Si ouais. tu te mets Ce que Ben dit, là, tu sais, de quand faire... t'es dans le faut que tu sois dans le déni, micro-management, là, tu sais, Ouais. que chaque analyse... D'over-analyser un peu. Puis des fois, tu es en train de vivre un moment, puis tu es déjà en train de l'analyser dans ta tête. Là. C'est pas ça l'idée. Mais c'est de favoriser ces moments-là. Et ton de créer. calendrier, tu noircis toi-même les cases aussi. Les ça cases qui doit- restent. Mais là, je l'ai pas fait. Puis... Mais je pense qu'au moment où tu noircis une case d'une semaine, puis que tu vois qu'il n'en reste pas 100 000, là, des cases blanches, ça doit te faire réaliser que, OK, là, cette semaine, je vais en faire un petit peu plus. Ouais. tu sais. Oh ouais, tu sais, quand ça fait une coupe que tu coches, là. Ah, Envoie un autre calendrier si t'es toutes noircies. là, t'es pas obligé de se le commander, ça. On s'entend-tu que ça se fait Ça peut se faire à la DIY, ça, maison. quand même? Mais là, c'est parce que ça vient avec, je sais pas trop là, le titre, là, mais c'est ça reste un beau tableau. C'est un bel là, objet, ça là, reste ok, un bel objet. Merci, Dom. Hey, ça a été un plaisir. Hey, mais partagez. Colin, Ouais. c'est Quel bon, plaisir. merci. Merci la gang de Tréma. Merci la gang de Phil Tréma. qu'on a reçu d'ailleurs. Phil, Ouais. oui. Good job. Ça a besoin de testeurs. je suis C'est bon disponible. quand même.